Ella ayebisaki nga komona ye tendresse, ayebisaki nga komona ye caresse. Bienvenue, l'invité d'aujourd'hui s'appelle Kofi Olomide. Bonjour Kofi. Bonjour. Moi, qu'est-ce que je peux dire pour parler de toi? Donc j'ai dit que tu étais un monstre sacré de la musique africaine internationale. Ta marque de fabrique, en fait, c'est les tubes à succès, c'est aussi les scandales, on y reviendra. Et qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, tu as une qualité indéniable, c'est ta capacité à rebondir. Alors moi, ma première vraie question, Kofi, c'est quel est ton plus gros cachet? Quel est le plus gros cachet que tu as encaissé depuis que tu es dans la musique? Oh, je sais pas, je sais plus, je sais pas, je sais plus, j'ai dénoncé le nombre de concerts que j'ai. Non, franchement, moi je dirais peut-être symboliquement, le Cora de meilleur artiste africain de la décennie, qui avait 100 000 $, 150 000 $, mais comme c'était 1,5 milliard $, parce que tous les éminents artistes, les grands artistes, les Youssou N'Dour, les Mewe, tout ça qu'il y a en Afrique, ils ont oublié les meilleurs, les Khaled, tout le monde. On a demandé aux Africains de choisir l'artiste de la décennie, le meilleur. Parmi ces monuments-là, c'est mon plus grand salaire, c'était ça. Est-ce que tu es toujours un cœur à prendre? Est-ce que tu as une autre femme dans ta vie, en dehors de... Voilà les infidèles. Je vais militer pour qu'il y ait le mot infidèle avec 2 L. C'est une professionnelle, c'est-à-dire une experte dans son élément. Ça, c'est une émission charmante. Tu as récemment été reçu par le président de la RDC, M. Tshisekedi. Est-ce que tu penses que M. Tshisekedi est l'homme de la situation? Moi, je ne côtoie pas le président du Congo. J'ai eu le privilège, c'est le mot, de le rencontrer une fois. Je lui ai dit des choses. Il était étonné. Il m'a dit positivement de ce que je lui ai dit. Moi, j'ai dit en 20 minutes, 30 minutes, ce jour-là, au chef d'État, des choses qui l'ont empoigné. Donc, en fait, tu persistes et signes, tu dis que tu as dit au président de la RDC ce qu'il fallait lui dire. Surtout, ne croyez pas que j'étais là. Je dis que les routes sont bien, les enfants, les professeurs sont contents, ils sont bien payés, que dans les hôpitaux, tout est bien. Non, c'est le vrai que j'ai dit. Moi, j'ai souffert d'être jugé par mes semblables souvent. Je ne veux pas faire cette ignominie. Je suis quoi pour juger les autres? Moi, j'ai souffert de ça. Il y a des gens qui se permettent de me juger. En passant, je vous dis, à 20 minutes à côté de quelqu'un ne suffisent pas pour le juger. Non, j'ai dit, ne comptez pas sur moi pour juger les autres. Moi, je peux parler pour mon pays. Je peux parler pour mon pays, oui, mais je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Quand tu conseilles tes chansons, comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Il suffit que moi, j'ai une belle mélodie, c'est qu'il y a une belle musique. C'est ça qui me pousse à me mettre à chanter. Quand j'ai 2 phrases bien, c'est dangereux. C'est qu'il y a une chanson qui marche, ça a même été la révélation de l'année, La femme de quelqu'un. Comment est née cette chanson? Comment tu as travaillé pour comment mettre en place cette chanson? Mon ami Singhi, la dame m'a appelé un jour pour me dire qu'il souhaitait qu'on fasse cette collaboration. Et puis je lui ai dit, non, c'est ça, avec plaisir. Hein. Toi, tu es un crooner, un don juan. J'ai un a priori positif. Et il m'a envoyé juste la musique. J'ai trouvé ça, que ça berçait grave. C'était vraiment prenant. Et puis je lui demande, tu veux qu'on parle de quoi? Il m'explique un peu. Et je me suis mis à chanter. Moi j'ai la chance d'avoir mon studio chez moi. Oui. Je me suis mis à chanter. Je peux sortir demain une autre version de ce que j'ai chanté du début à la fin. Oui. Quand j'ai envoyé à Singhi, il me dit, mais je suis dans l'embarras. Oui. Je veux jeter quoi? Je veux garder quoi? C'est-à-dire, je chantais du début à la fin. Oui. Il n'y avait pas sa voix, il n'y avait que la musique. J'ai dit non, tu fais comme tu veux. Et c'est lui qui a gardé ce que nous entendons. Tu peux nous refaire, justement. Allez, Kofi. Voilà ça là, c'est puissant, c'est fort, ça résonne et
C'est un message en fait aux hommes qui laissent tomber leur femme, la femme de leur vie, et cette femme qui les a attendus, qui les a supportés, qui se dit, bon écoute, mec, il y en a marre, je te laisse avec tes problèmes, tu n'as rien compris, maintenant je change de vie et je m'en vais avec un homme qui m'accueille en fait, qui m'aime réellement. Alors, la règle, c'est quoi? Les gens qui se séparent des femmes ont plaisir à dénigrer ces femmes, à dire, bon, celle-là, c'est une pétasse, je l'ai fait dans le train, ceci, cela, je l'ai ramassé au village, je l'ai ramassé à Fougamou, elle ne vaut rien. La règle, c'est celle-là. Et la femme se morfond, et le nouveau mari commence à avoir des hésitations, la nuit, s'il n'a plus de sommeil, il réfléchit. Or là, le nouveau mari prend le devant. Il dit, tu sais, la femme là que tu as, pour qui tu ne faisais rien, que tu négligeais, c'est aujourd'hui ma femme, dont je suis fier. Et tu n'as même plus le droit de la regarder parce qu'elle passe en Rolls-Royce. Elle est dans le 16e, elle mange du saumon, du foie gras. Toi, tu lui donnais des légumes de Château-Rouge. Donc c'est l'homme-là qui parle maintenant. Oui. Parce qu'en général, c'est toujours l'ex qui trouve des choses à redire sur la femme qui lui a fait du bien avant. Les hommes, on est comme ça. Sinon, est-ce qu'il y a un artiste, quel que soit le pays à l'origine, le style, est-ce qu'il t'a inspiré? Un jour, j'ai acheté un CD de Michael Jackson, parce que c'est le seul artiste, le seul dont j'ai acheté avec mon argent le CD. C'est lui. Parce que c'est le patron, c'est le roi, c'est lui. Il n'y aura jamais son égal. Regardez les États-Unis aujourd'hui. Même à 2 milliards de kilomètres, on ne voit pas le nouveau Michael Jackson. Et puis, je me suis mis à écouter. Puis, à un moment donné, j'ai entendu une bouteille qui s'est cassée. J'ai failli comment on dit ça, tomber évanoui. Je dis, quoi? Mais grave, quoi. Mais on n'avait jamais entendu ça avant. On n'avait jamais entendu ça avant. J'étais voir mon arrangeur, Philippe Guez, avec qui j'ai travaillé toutes mes chansons. Je lui dis, écoute ça, il me faut dans une de mes chansons, ça. Yeah. Alors, j'ai une chanson qui s'appelle Désespoir, dans l'album, je crois, Papa Bonnet, voilà. Je l'avoue aujourd'hui, hein, je ne l'ai jamais dit. Le son de la bouteille cassée, j'ai copié. C'est Michael Jackson. Oh, voilà. Je ne sais pas s'il y a 2 ans ou 3 ans. Quoi? Ta danseuse, on a vu les images quand même, Kofi, la danseuse à qui que tu voulais taper, tu étais en colère. On a vu les images. Ah ben je suis content, enfin, Si une journaliste a dit, en fait la vérité, Kofi a failli taper. C'est quoi le fin mot de l'affaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Oula, vous savez, moi je respecte tellement la femme que je ne veux pas aller à la télé pour dire ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé n'était pas beau. Aucune femme n'accepterait ça. Cette femme-là, cette fille-là, n'a pas fait la fierté, n'a pas honoré les femmes avec ce qu'elle avait fait. Mais je ne peux pas en parler à la télé. Oui, mais toi aussi en même temps, le geste de donner un coup de pied, c'est pas élégant. Oui, mais je l'ai dit, j'ai reconnu, j'ai tout dit, mais comme c'est moi, comme je ne suis pas un pape, on n'accepte pas. Ah, j'aime bien cette question. À 16 ans, tu ressemblais à quoi, Kofi? J'étais encore plus beau. C'est vraiment à cette époque-là que les filles me prenaient pour du chocolat, quoi. En tout cas, j'ai toujours été ambitieux. Je suis un battant, à défaut d'être combattant. Depuis tout jeune, vous savez, nous habitions un quartier moyen, Lingwala. Ça s'appelle Lingwala, Kinshasa. Un quartier pas des pauvres, mais un quartier juste en dessous de la moyenne. Hein. Et mes parents construisaient une maison dans un quartier huppé qui s'appelle Binza, ma campagne. À Kinshasa, le premier quartier connu pour être huppé, c'est ma campagne Binza. Et puis la maison est terminée. On devait donc déménager tous pour aller là-bas. Et on commençait à déménager. Et le jour où tout le monde devait être parti, moi j'ai dit à ma mère, moi je ne vais pas aller là-bas, à Binza. Ça, c'est une chose que je n'ai jamais dite, sauf vraiment à mes intimes. Moi, je ne dormirai à Binza que le jour où je construirai une maison à Binza. Ma mère a pleuré, pleuré, pleuré. Ils sont tous partis, c'était un débat terrible. J'ai demandé à mes potes de me trouver un petit trou, un petit truc à moi pour louer. Et je suis parti à là-bas. Il y avait des jours où je n'avais rien à manger. Je devais retourner manger là-bas, mais je retournais dans mon trou. Ma mère n'arrêtait pas de pleurer, de me dire, viens, ta chambre là. Je ne voulais pas parce que
Je lui ai dit, elle se rappellera de ça, que tant que je n'ai pas construit moi une maison dans ce quartier de riches, de UP, je ne dormirai pas. Parce que ça va m'endormir. Merci, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, d'avoir regardé cette émission spéciale consacrée à Koffi Olomide. Merci. Remo Bok. Pastor, Aïto Bok. ton papa est là. Ayebisaki nga komona ye tendresse, ayebisaki nga komona ye caresse. Kutu tokutanaki na likolo minzoto te, kasi tu